civilisation. Voilà, on a eu la chance que l'original découvrir, c'est un produit qui a eu beaucoup de succès. Et puis le snapshot, c'était des valeurs sûres. Mais l'intérêt, c'est aussi, c'est pour ça que là, pour le coup, c'est pas là quand vous êtes libre d'intervenir. L'idée, c'était, quand on a des jeunes auteurs comme Akimba ou on a d'autres auteurs, Olivier Sopon, dont on a communiqué le livre, faire émerger ces auteurs. Mais c'est une question qui est générale à la littérature. Je pense que l'année dernière, sur près de 700 livres à la rentrée littéraire, il y avait à peu près 70 auteurs plus gros. Premier roman. Et comment on fait quand on est jeune auteur pour percer, pour essayer de surnager, ou d'avoir un coup de buzz comme Cause, on ne sait pas par où il est passé, il a fait du buzz. Comment on fait quand on est à Cuba, comme évidemment pour pouvoir émerger? Comment on fait pour essayer de passer la barrière, surtout quand on est en littérature africaine, parce qu'en littérature africaine, on est là, on prend 2-3 têtes de camp, et puis à un moment, c'est aussi aux acteurs, notamment toi qui es très actif dans ce jeu, de mettre en avant ces nouveaux auteurs-là. Parce que l'une des principales motivations en tout cas, qui m'a fait venir ici, c'est parce que j'ai vu la plupart des nouveaux auteurs qui étaient édités par les maisons d'édition. Et je pense que souvent on a trop tendance à aller dans le sens des grosses maisons d'édition qui nous imposent des auteurs comme ça, et puis après, à nous de suivre. Et je pense que le mérite de cette rencontre, c'est d'avoir mis des auteurs nouveaux, en tout cas en avant, et qui en plus avaient un talent en tout cas assez rare. C'est ce qui a été fait, et en tout cas moi j'adhère. Parce qu'aujourd'hui, en tout cas sur la place de Paris, c'est les quelques auteurs africains qui sont mis en avant, ne sont pas forcément talentueux. Parce qu'il faut se dire qu'ils ne sont pas forcément ce qu'ils représentent. En tout cas, bon, après c'est discutable, ils ne sont pas en tout cas ce qu'ils représentent pour moi, ce que je peux appeler la littérature africaine dans toute son essence. Parce qu'ils parlent de thèmes, voilà, c'est ce que j'appelle un peu l'exotisme en littérature, très prisé par ça. Mais est-ce que ça, c'est l'apanage des auteurs généralement, vous savez, moi qui viens de la Côte d'Ivoire, je sais par exemple que les auteurs qui ont été mis en avant par les grandes maisons d'édition étaient des auteurs là, qui étaient très. Qui écrivaient des choses qui ne reflétaient absolument pas l'environnement social africain dans lequel on est. Souvent, c'est absolument pas dans ces œuvres-là. Quand je lis Akimba, même si je sais que la littérature africaine est très vaste, on ne peut pas la catégoriser, je pense qu'il faut les aider en tout cas, même si ils ont des canaux, les aider en tout cas à émerger, puis de faire connaître ce que j'appelle la véritable littérature africaine, telle qu'elle est dite, telle qu'elle est bondée, telle qu'elle est créée par les auteurs eux-mêmes. La question est-ce qu'on va spontanément, je ne sais pas, que ce soit vous, les autres, est-ce que vous allez spontanément un auteur dont vous n'avez jamais entendu parler, vous êtes dans les rayons de la FNAC de votre livre préféré, est-ce que vous allez aller spontanément vers ces auteurs-là? Qu'est-ce qui va faire que vous allez sur un auteur, a priori, premier roman d'un auteur? C'est ça aussi la S'il y a des articles, comment on fait? Oui, mais s'il y a des articles, ça veut dire qu'il a déjà eu une certaine presse. Non, il faut y aller. Les articles, c'est nous. Il faut y aller. C'est vrai que quand on y va, c'est vrai que des fois on est déçu. Il faut reconnaître quand même qu'à l'inverse, tous les premiers romans d'auteurs africains ne sont pas formidables. Mais c'est le risque avec toute littérature. Les premiers romans, il faut bien, à un moment ou à l'autre, il faut bien que. Parce que la critique, c'est subjectif. Non, je pense qu'il faut y aller. Et puis, des fois, ça marche. Et puis, des fois, on n'accroche pas. Parce que c'est quand même. Je pense que la difficulté pour un auteur africain, c'est quand même un peu la même que la difficulté pour un auteur français qui n'a pas du tout, qui connaît personne et qui va aller, il va commencer par les grosses maisons d'édition, il va s'y rajouter, il va finir par nous. Et c'est le rôle des éditeurs. Il y a quand même des maisons d'édition, des éditeurs, on sait qu'ils ont une certaine sensibilité. Après, si on adhère à leur sensibilité, on y va peut-être plus facilement. Pour d'autres écrivains, d'autres auteurs, totalement inconnus. C'est légèrement différent parce que pour ce qui est de la littérature africaine francophone, oui. Elle a toujours resté au marge, elle n'a pas vraiment été mise en avant concernant la littérature africaine. Oui.
voilà, c'est très différent. Un auteur français, je peux dire, oui. Il y a des auteurs aujourd'hui africains qui sont toujours catégorisés dans la littérature africaine, malgré c'est pas ce qu'ils écrivent. Donc, à mon avis, ce n'est pas une question de difficulté à trouver un auteur, c'est la catégorisation de la littérature africaine qui a été faite depuis les indépendants jusqu'à aujourd'hui, qui est toujours restée pareil. Il n'y a pas eu de. Voilà, c'est le sang de Paris qui a été. Et on leur demande, c'est la difficulté, c'est un jeune auteur, africain, on va lui demander, c'était un peu la discussion tout à l'heure, on va lui demander ça va intéresser s'il parle de la guerre, des enfants soldats, de l'excision, des problèmes. De ce qui ne va pas. Pas forcément des grosses fesses, hein, je veux dire, des choses comme ça, des femmes avec des formes un peu généreuses. Oui, en fait, des choses, on va lui demander de parler de choses particulières, alors qu'un auteur français, on va citer qui va s'inquiéter sur son Malboulot ou sur. Exactement, d'où justement la nécessité des acteurs africains de porter les nouveaux auteurs dans la chose. Toi, comment tu en es sorti pour chez Lancement chez Samson, envoyer un texte et comme dans le beau roman, il a aimé et puis tu as été publié. Comment tu arrives à faire ton trou en tant que jeune auteur? En fait, je me suis intéressé au théâtre en 2012, à la même année, donc j'ai écrit la première pièce sur la pelouse. Et donc, je venais à peine de terminer mes études à l'informatique à l'université. Et donc, entre-temps, j'ai envoyé un dossier à le théâtre au Burkina Faso, qui a une série de résidences panafricaines là-bas. Donc, mon projet a été retenu, donc j'étais avec un metteur en scène, un scénographe et tout. Donc, et puis, j'ai envoyé mon texte au comité de lecture du théâtre. Pour le théâtre, il y a beaucoup de comités de lecture qui sélectionnent les textes. Donc, après, moi, je ne connaissais pas, donc oui, un jour, il m'a envoyé une lettre proposant une édition chez Lancement. Bon, ça, c'est chez Lancement, mais c'est une collection du drama. Voilà. Tu t'as fait connaître à l'éditeur. Mais ça, c'est la collection que le drama tient, mais chez Lancement, en fait. Donc, voilà, ils ont publié les textes, et après, voilà, les autres textes. En tant qu'auteur, c'est un chemin plutôt classique, hein, c'est pas les. Ça remarqué. Mais en tant que lecteur, comment vous faites pour aller spontanément? Moi, honnêtement, si Françoise m'a pas mis la puce à l'oreille par rapport à l'image, je suis pas sûr qu'on fait la démarche d'un auteur. Moi, je fonctionne un peu comme Zachary. On peut découvrir. Quand un auteur est très encensé, je suis un peu réticent. Je préfère aller à la découverte, prendre le risque de découvrir de nouveaux auteurs. Donc, une grosse affiche, souvent, je ne cours pas tout de suite. Quoi. Je dis, il a déjà des lecteurs, il a. Voilà, tout ce que je faire aller. Voilà. Et faire découvrir, en fait, justement, ceux qui ne sont pas forcément les nouveaux, hein, qui sont de bons, peut-être qui. Je prenais tout à l'heure, je voulais juste faire une précision. Gauze n'est pas sa première édition. Apparemment, le Nouvel Attila, je crois que c'est la 3e, 4e maison qui tente, en fait. Apparemment, le roman est passé. Voilà. Et le Nouvel Attila a réussi effectivement à mettre en lumière le talent de Gauze. Donc moi, je me dis effectivement, des fois, je préfère faire confiance à ces petites maisons-là qui se battent pour faire découvrir des petits auteurs qui sont pas moins talentueux que les autres. Et rencontrer l'auteur, ça aide aussi, parce que je sais que, entre autres, par exemple, sur le salon, on va sur le salon du livre, par exemple, et on ne va pas nécessairement, enfin, personnellement, quand j'y vais pas pour aller sur le stand de Gallimard. J'y vais pour aller justement rencontrer des éditeurs déjà, des maisons d'édition moins connues. En général, ils amènent l'auteur qu'ils essaient de voir. Si la discussion me convainc, enfin, si je suis convaincue par la discussion, je suis prête, moi, à mettre le prix dans un livre, qu'il soit petit, gros, moyen. Si j'ai senti que l'auteur a réussi à me capter, bien que je n'aurais pas été attirée en premier par la couverture ou quoi que ce soit, je me dis, s'il est intéressant, ne serait-ce que par la discussion, il y a des chances qu'ils soient intéressants dans des mais après, non, il y a des choses comme ça, j'ai discuté avec plusieurs auteurs, ça a marché, ça n'a pas marché, j'ai acheté, j'ai pas acheté. Mais c'est un risque que moi j'aime bien prendre aussi. Grâce, il faut qu'elle aille rencontrer les auteurs. Non, mais disons, ça aide. On voit quelqu'un, tu prends un livre au milieu de 100 autres livres dans cette bibliothèque, qu'est-ce qui fait que je vais le prendre? Je ne sais pas. Mais on voit un auteur, on le parle, on sait à qui on a affaire, et on se dit,
Alors, pour revenir un petit peu sur ce que tu dis, enfin, pour moi, en tout cas, c'est une démarche qui ne réussit pas parce que la plupart des grands auteurs sont des personnes qui ne s'expriment pas, qui n'ont souvent rien à dire. C'est comme très compliqué. Moi, après, pour ce qui est de ma démarche, moi, je préfère lire directement. J'ai l'impression, en lisant, de tout de suite capter l'essence même du livre que de parler à l'auteur. Parce que c'est vrai que c'est, comme dirait Joss, c'est une démarche, bon, après, bon, c'est une démarche personnelle, mais qui est assez atypique parfois. C'est parce que spontanément, moi, c'est pas les livres qui manquent, c'est pas les auteurs qui manquent, c'est pas les textes qui manquent. Donc pour moi, j'ai besoin de quelque chose qui va se démarquer, de quelque chose qui va démarquer le texte pour que j'aille vers ça. Parce que, en plus, avec Internet, etc., les blogs, tout ce qu'on veut, les articles, machin, c'est pas les textes qui manquent. Donc qu'est-ce qui va faire que moi j'ai envie d'aller découvrir quelqu'un qui n'a a priori jamais écrit? C'est d'avoir, par exemple, quand je dis rencontrer l'auteur là, on a Akimba, on discute avec lui, ou alors je vais voir dans je ne sais quel endroit quelqu'un qui me dit qu'il a écrit, je lui dis ah mais de quoi ça parle? Alors qu'au milieu d'un tas de jeunes pousses d'inconnus, je ne saurais pas dire pourquoi je prends ça ou pas. Oui, moi je me demande s'il ne manque pas pour la prose, enfin pour la fiction, ce qui existe pour le théâtre, parce qu'au théâtre il y a énormément de comités de lecture. Ben oui, justement, c'est un autre circuit. C'est comme ça que j'ai découvert Tisha, par exemple, au départ. Et dans ces comités de lecture, il y a plein de gens très différents qui lisent des œuvres qui sont envoyées par la SACD, par exemple, ou par des comités de sélection de textes que personne ne connaît, qui ne sont pas encore joués. Donc, tous ces lecteurs, on en parle, on finit par, voilà, les réseaux fonctionnent, et je ne connais pas ça. Voilà, il y a des tas de choses que je ne connais pas, mais je ne connais pas ça. Pour le roman, par exemple, à part les séances de rencontre qui peuvent être faites dans les bibliothèques ou en librairie, qui sont toujours sur un auteur, il n'y a pas ces comités avec plein de gens très différents, qui sont professionnels, non professionnels, et qui ont comme ça tout un réseau. Parce qu'en fait, le théâtre en France, c'est quand même un sacré réseau. Et quand on regarde de près, le théâtre en France, il y a beaucoup d'écrivains africains, beaucoup d'acteurs africains, très connus, quand on va à Avignon, qui sont quand même des grandes figures du théâtre francophone, quoi. Et que tout le monde connaît, enfin, que les gens qui s'intéressent au théâtre connaissent, c'est pas marginal. Donc on se dit que pour le roman, voilà, il y a peut-être un circuit qui n'existe pas, qui serait à créer, j'en sais rien, enfin, je sais pas, ça m'a souvent interrogé ça. C'est un problème de volume aussi, quand on imagine qu'à la rentrée, les rentrées littéraires en septembre, il y a 600 ou 700 romans qui sortent en même temps. Forcément, les gens qui ne vont lire que 2 ou 3 livres dans l'année, ils vont pas prendre des risques avec un nouveau roman de quelqu'un qui n'est pas connu. Et ils vont aller sur les gros qui sont en plus aidés par les éditeurs. Quoi. Puis il y a les réseaux aussi. La promotion. Je me souviens des auteurs comoriens qu'on chroniquait, en dehors de Toufat. Ça donnait l'impression qu'il y avait, au sein de la communauté comorienne, les éditeurs, les auteurs, ça donnait l'impression qu'ils se soutenaient entre nous, qu'il y avait quelque chose. Donc, dès qu'on mettait un auteur comorien dans le programme, pour le coup, on avait des comoriens qui venaient, qui découvraient, même si je ne pense pas qu'ils connaissaient tous l'auteur en question, mais le réseau s'activait et les gens venaient lire, les gens venaient soutenir. Parce que là, je ne suis pas sûre que ça marche. Là, c'est une communauté d'un pays, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait ce genre de réseau pour tous les auteurs africains, ne serait-ce que si tout alors ils font venir un de leurs amis, ils disent tiens, c'est mon livre, mais... Dans tous les cas, nous, on met en avant les auteurs, surtout à découvrir, et surtout quand on a de la chance de tomber sur des auteurs comme nous. Moi, à l'époque, quand je ne connaissais pas les auteurs, j'ai commencé à beaucoup lire, à part la BD, c'était sur les parterres. Vous savez, souvent sur les parterres, quand on est à Brazza ou à Dakar, il n'y a pas de couverture sur les bouquins parce qu'ils sont vieux. Donc parfois, on n'a même plus la couverture, on n'a même plus le nom de l'auteur. Parce que ça a été... Et puis à force de lire comme ça, on apprend à lire sans s'occuper du nom de l'auteur, même la maison d'édition. Je ne savais même pas que c'était important, moi, à l'époque, de savoir que c'était quoi la maison d'édition. Et puis au final, on pique comme ça parfois des auteurs qu'on ne connaît absolument pas. Et je pense que c'est un bon exercice parfois d'aller et de prendre un livre en fermant les yeux. De temps en temps, de prendre le rayon du type de littérature qu'on aime, et puis de peut-être faire abstraction de Gallimard ou de Alain Maronco. Mais et puis de découvrir.
Comme nous, à moins qu'il y ait d'autres qui veulent rajouter leur petit peu de grain de sel, nous, on est très heureux de recevoir Hakim. Mais vraiment à découvrir et à suivre. À suivre. À découvrir et à suivre. Je vous dirais que voilà, je pense, hein, parce qu'il y a sur le futur de la littérature africaine, il y a quand même quelques noms. Depuis qu'on fait les palabres, c'est bien, il y a quelques noms qui se dégagent où j'ai des convictions. Je pense que Hakimba fait partie de ces convictions-là. Il y a Mohamed Bougarsar qui a écrit Terre Sainte. Qui, pareil, a une bonne Lui, il a une bonne visibilité. Il a C'est un une bonne premier presse, roman, mais c'est vrai cartonné. qu'il a été aussi. Il a bien marché. On a quand même l'impression qu'au bout d'un moment, même si c'est un premier roman de quelqu'un qui n'est pas connu, il y a quand même des réseaux le talent finit par percer, parce que Ghost en est un exemple, une petite maison d'édition, quelqu'un de pas connu, c'est quand même, faut rester optimiste. Je pense que si vraiment il y a quelque chose derrière, ça va finir par payer. Donc suivez ces auteurs-là, des Fiston Njila, qui est aussi son premier roman, qui est aussi un homme de théâtre, mais qui a bien marché sur son premier roman. Tram 83. Ouais, le Tram 83. Donc il y a quelques noms comme ça, honnêtement, vous devriez les garder dans votre scope. Pour ajouter, c'est dès maintenant qu'il faut construire nos différents classiques. Il faut commencer à se détacher un peu des grands classiques de la littérature africaine dont on nous a souvent qui non. Moi je sais souvent, il m'arrive de relire ces soi-disant classiques, je me dis bon, voilà, c'est du vide. Voilà. Je pense que maintenant on a matière à construire des auteurs qui font le cheminement de notre littérature et ces auteurs-là en font partie. Donc, comme je le disais, ils sont à suivre. Rose, Hakimba, Fiston et tout cela, c'est eux qui font la littérature de demain, donc il n'y a pas de raison qu'on les lâche. Après aussi, c'est à eux de ne pas lâcher l'affaire aussi. Oui, parce qu'après la suite, nous on l'a vu là-dessus. On veut de la densité. Hakim, est-ce que tu peux justement nous rappeler à tous les 2 projets que tu as de mise en scène, les 2 adresses que tu as confiance? Si tu as de l'activité en ce moment, tu nous as dit que tu avais des projets de résidence. C'est une manière de suivre. Exactement. Merci. Donc tu peux nous rappeler les 2 endroits où tu as des projets? En fait, j'ai fait un master de mise en scène parce que je me suis inséré au théâtre. Là, je fais une sortie de résidence le 18 et 19 mars à Confluence. Sinon, il y a une lecture d'une de mes pièces, La Garçon, à la Comédie Française. C'est pas rien quand même ça. Il y a d'autres lectures au Gastral. j'ai relayé ça sur la page, le groupe Facebook, je crois, la lecture à la Comédie Française. Donc n'hésitez pas, c'est pareil. C'est pas rien. Donc, je voudrais savoir par contre, s'il vous plaît, vous avez dit tout à l'heure là que lorsque vous écriviez une pièce de théâtre, vous l'écriviez sans pas forcément penser à la représentation que ça va donner sur scène. Si j'ai bien compris, enfin, il me semble bien que vous avez dit ça. Et du coup, je voudrais savoir, pourquoi vous écrivez plutôt une pièce de théâtre et pas une nouvelle, c'est quoi la différence dans votre travail d'écriture? Pas dans le travail d'écriture, puisque bien évidemment, une nouvelle, c'est pas comme une pièce de théâtre, mais pourquoi l'un et pas l'autre dans votre choix? En fait, j'ai commencé par la poésie, les nouvelles et puis le théâtre. Donc pour moi, le théâtre, c'est l'endroit où je peux convoquer et la poésie. Il y a souvent beaucoup de poésie dans mon théâtre, souvent des trucs en italique et tout, donc qui fait que pour moi, la poésie, c'est un peu l'atmosphère, c'est un peu le paysage. C'est comme quand nous sommes en train de parler, il y a le vent qui souffle, il y a beaucoup de choses, on entend beaucoup de bruit. Et pour moi, ces choses-là, on les amène à travers la poésie. Et à l'intérieur, il y a souvent aussi des récits, donc voilà. Pour moi, c'est ce mélange-là. Donc si je dis, c'est vrai que quand on écrit une pièce de théâtre, l'objectif, c'est d'aboutir à la représentation. Pour moi, toutes mes pièces sont d'abord, la plupart publiées avant d'être représentées sur scène. Donc je donne plutôt matière à lire d'abord. Quand j'écris, je pense au lecteur, je ne pense pas directement au spectateur. Pour moi, le spectateur, c'est le metteur en scène qui s'empare du texte et qui en fait autre chose. Là, j'ai commencé par exemple à faire la mise en scène et je me rends compte, c'est pour ça que j'ai parlé de geste en fait. Il y a le geste de l'écriture, puis il y a le geste de la mise en scène. Donc, quand je me confronté à mon écriture, mais moi j'ai des gros problèmes parce que là c'est le metteur en scène qui doit s'exprimer. Je pense que je fais des courbes et tout ça, donc je m'en fous de l'auteur. Donc voilà, donc pour moi c'est des univers en fait. C'est vrai que bon, par contre il y a d'autres
il y a d'autres auteurs qui pensent, Ouais, je pense. d'autres auteurs, c'est-à-dire que quand ils écrivent, ils pensent directement à la scène aussi. Il y en a même qui écrivent même sur scène, donc il y a des équipes. Donc il y a beaucoup d'univers en fait. Donc pour moi, le théâtre d'écriture dramatique, c'est une littérature en fait. Je pense d'abord à la chose littéraire et après prendre cette chose littéraire là, donner corps, c'est-à-dire donner corps et forme à cette chose-là. Et pour donner corps et forme à cette chose-là, il faut la scène. C'est à ce moment-là que le comédien s'empare de la chose, donc il mange la chose et puis que ça respire dans son ventre. Là, ici. Vas-y, chérie. Parce qu'après, il va falloir. Une dernière question. Mais je vais te tutoyer, voilà. Et tu me coupes si je me trompe. Donc du coup, tu es passé par la poésie, la nouvelle, la poésie. Ensuite, tu es arrivé au théâtre. Et là, tu t'es rendu compte qu'effectivement, tu aimais le théâtre, hein, ça c'est sûr, mais que là, tu avais un style où effectivement, comment dire, on ne tuait pas peut-être ta créativité en tant qu'auteur africain. C'est-à-dire que tu peux mettre ton style poésie dedans, ton style nouvelle, là à l'intérieur, peut-être autre chose, le récit. Et moi, la question que je veux poser en tant qu'auteur africain, est-ce que tu ne trouves peut-être pas que le fait qu'on veut imposer des canons, c'est-à-dire un roman doit être écrit comme ça, voilà, ça doit parler de la vie de quelqu'un de telle façon, il y a des codes, est-ce que ça ne tue pas un peu la créativité des jeunes Africains? Parce que vu que tu as commencé avec la poésie ou la nouvelle, s'il n'y avait peut-être pas, comment dire, enfin ces tons-là, ces façons d'écrire, est-ce que tu n'aurais peut-être pas sorti des nouvelles ou des poésies bien avant, en toute liberté, par exemple? Pour moi, d'abord, c'est une question de découverte. J'ai découvert le théâtre très tard. Donc, j'ai grandi dans une petite ville à Lado où il n'y avait pas de théâtre du tout. C'est quand je suis arrivé à Conakry que j'ai découvert cette chose-là. Entre-temps, j'écrivais de la poésie et puis des nouvelles. J'étais dans l'écriture. J'ai découvert une autre forme aussi, donc je suis allé vers cette chose-là. C'est vrai que quand j'écris, donc je me dis ça, bon, à ce moment-là, parce que pour moi, c'est des concepts, c'est des choses, voilà, donc quand on écrit, moi je fais confiance à des personnages. En fait. Moi, c'est le dialogue, c'est avec les personnages. C'est le temps que je passe aussi avec les personnages. Le temps passé à être ces personnages-là et puis quand on va se débarrasser d'eux et puis les laisser vivre. Mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment les personnages. C'est pas ce qu'on met là-dedans, à ce moment-là, donc tu es auteur africain, à ce moment-là, tu es tel. Et j'écris aussi avec ce que je suis aussi, là d'où je viens. C'est des choses qui sont en moi, qui viennent sans que je. Voilà. Ça se passe à l'intérieur, je ne contrôle pas ces choses. Je ne contrôle pas. Donc, moi, ce recueil de nouvelles, en fait, c'est l'éditeur Gandalf, l'éditrice, qui a découvert une de mes nouvelles et donc qui a demandé si j'ai écrit d'autres nouvelles entre-temps. Donc, je ne pensais même pas les publier, donc du coup, c'est elle qui a ramassé tout ça donc, pour en faire un recueil de nouvelles. Mais le théâtre, pour moi, voilà, c'est un tout où je peux convoquer tous ces univers-là et les mettre ensemble. Et ça cohabite au fait. Il ouvre plus de liberté d'expression finalement. Mais je ne pense pas vraiment quand j'écris, du coup, à ce moment-là, est-ce que tu es auteur français ou est-ce que tu es auteur africain? Je suis ouvert à tous les thèmes. Voilà. Mas tem que ser bem ligeirinho, danado. Merci d'être venu. Dança menina, dançando com esse jeito é legal. Curtindo esse pagode em alto astral. Assim vai me fazendo passar mal. É só mexer, botando as cadeiras pra tremer. Assim vai me fazendo enlouquecer. Já estou enlouquecido de paixão. Bem ligeirinho.